Sur Grande Lille TV, on s'intéresse également à l'actualité et dans la région et ils sont nombreux, les Lillois, à profiter des stations en balnéaire et notamment celle d'Ardelot. On va en parler avec vous. Bernard Delcourt, président de cette association Vivre Ardelot, bonjour. Bonjour monsieur. Et Stéphane Cuvelier, vous êtes vous le vice-président. Alors, pour résumer, je vais vous laisser expliquer globalement la situation, mais en fait c'est un projet de protection de l'environnement auquel s'opposent les habitants d'Ardelot. Oui, mais enfin, quand vous dites protection de l'environnement, on est tout à fait d'accord que la SNIEF qui existe sur le Mont-Saint-Frieux, les dunes de Dan, c'est tout à fait justifié. Mais là, on a entendu fin février cette rumeur qui disait que cette SNIEF allait s'étendre jusqu'au centre d'Ardelot, c'est-à-dire les 6,5 hectares qui restent là, en plein centre. Et ce que vous reprochez à ce projet, c'est en fait un frein à l'urbanisation, en tout cas au développement, notamment économique, de la ville. Tout à fait. Et des commerces qui meurent peu à peu, en fait. Tout à fait. Mais c'est incroyable. On se demande pourquoi aller jusque-là, jusqu'au centre-ville. Donc nous avons décidé de créer une association, parallèlement un peu à l'action de la municipalité. Bien entendu, on ne fait pas ça comme ça en catimini. On fait ça tout en accord tout à fait avec la mairie, l'intercommunalité également. Et donc on a créé l'association Vivre Ardelot. Nous avons actuellement plus de 100 adhérents. Et nous avons fait signer une pétition qui sera adressée au préfet de région. Et nous avons à peu près entre 450 signatures. Alors selon vous, dans cette association, dans ce contexte environnemental, finalement les contours d'Ardelot sont déjà suffisamment bien protégés. Ce qu'il faut développer et surtout soutenir, voilà, c'est l'activité économique, les commerces qui tendent à disparaître dans la ville. Alors tout à fait, ce frein très important au développement d'Ardelot risque de pénaliser le commerce, c'est 300 emplois directs menacés. Il faut savoir qu'on parle de verre, mais Ardelot, la commune d'Ardelot, c'est 1200 hectares, c'est 900 hectares d'espace vert, et c'est 300 hectares environ de construits actuellement. Il reste 6 hectares et demi, pratiquement dans le centre-ville. Or, le PLUI, qui est parallèle à ce développement d'Ardelot, préconise justement un développement en centre-ville. C'est le plan local d'urbanisme de la communauté d'agglomération du Boulonnais. Tout à fait. Alors, je précise également que le PLUI est complètement menacé. Donc c'est les 20 communes également autour d'Ardelot qui sont menacées. C'est tout le développement du tourisme, parce que Ardelot est tout de même le phare du tourisme de cette zone. Bon, et c'est pour cela que nous avons entamé une grosse campagne de communication au niveau des VIP. Nous avons déjà rencontré le sous-préfet, nous avons rencontré le président de la région, nous avons un rendez-vous avec le préfet de la région très prochainement, et également la préfecture du Pas-de-Calais, c'est en cours. Nous avons vu les chambres de commerce, nous voyons beaucoup de monde pour alerter justement de cette menace de zéro construction à Ardelot. Et vous pensez que ces 6 hectares en plus, que ce soit donc des commerces ou des habitations, pourraient aider justement au développement économique? Ça serait suffisant? Tout à fait, parce que les structures ont été conçues pour ça. Actuellement, vous avez des routes, vous avez l'éclairage, tout a été conçu pour ce développement d'Ardelot futur. Bon, 6 hectares et demi, c'est plus grand-chose. On parle de 6 hectares et demi sur les 10 prochaines années. C'est un développement tout à fait mesuré, réfléchi, et c'est vraiment peu de choses. Il faut savoir tout de même que ce que la SNIEF nous reproche, c'est sur des terrains qui sont en centre-ville, où il n'y a pratiquement rien. Bon, il y a une étude soi-disant qu'on n'arrive pas à avoir d'ailleurs qui a été faite par les scientifiques, parce que ce sont eux que nous attaquons, ce ne sont pas les associations environnementales. Nous sommes également convaincus du verre dans Ardelot, mais les scientifiques de l'Adréal, donc les scientifiques du Muséum d'histoire naturelle de Paris, pour des histoires de petites fleurs, parce que les permis ont déjà été accordés, mais pour les histoires de petites fleurs, bloquent tout actuellement. Menace de tout bloquer, si vous voulez. Dernière question pour vous, monsieur le président de cette association, oui. Bernard Delcourt. Est-ce que vous avez bon espoir? Les premiers retours, justement, de tous ces organismes que vous êtes allés voir sont-ils en votre faveur pour l'instant?
Tout à fait. C'est très bien perçu et bien perçu par la population. On est même surpris nous-mêmes d'avoir, si vous voulez, un mois après la création de cette association, autant d'adhérents. Et donc, je pense qu'effectivement, la raison l'emportera. Bon, écoutez, on continuera de suivre ce dossier donc de près, ou de loin en tout cas, d'ici dans la métropole lilloise. Merci à tous les deux donc, d'être venus vivre Ardelos, cette association donc, qui veut défendre le développement de la commune.